Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une PS5 de première génération. Alors, le problème de cette console, elle ne s'allume plus. Donc, même si elle est branchée, donc il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Alors, ce que je vais faire, je vais vérifier l'alimentation. Je vais voir si le problème vient de l'alimentation ou d'autre chose. Alors, on se retrouve juste après. Alors, pour les outils, donc, il faut prendre un truc où vous marquez les vis parce qu'il y a pas mal de vis à enlever. Il faut faire attention. Donc, moi, j'ai un truc magnétique comme ça, on peut marquer dessus. De toute façon, moi, je vais pas l'utiliser pendant la vidéo car j'ai démonté plein de PlayStation 5 et plein d'autres choses. Donc, je n'ai pas besoin de noter. Mais dans votre cas, pour ne pas se perdre parce que les vis, elles sont différentes. Alors, pour les tournevis, donc, vous aurez besoin d'un Torx 8 avec sécurité, ce qui veut dire avec un trou au milieu. Il ne faut pas prendre le Torx 8 normal car ça passera pas. Et vous aurez besoin aussi d'un Philips 0, un Jimmy, un tweezer et une spatule en plastique. Et enfin, un multimètre pour tester l'alimentation. La PlayStation de première génération, il y a 3 versions. Donc celle-là, c'est la deuxième version. Alors comment reconnaître sa version? Donc c'est écrit là en bas. Donc vous retrouvez modèle CFI. Donc la première version, ça commence avec un 10, la deuxième version, ça commence avec un 11 et la troisième version, ça commence avec un 12. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une très grande différence. Donc entre la première et la deuxième, c'est presque pareil. La troisième version, elle diffère un petit peu. Donc je vous mettrai le lien dans la description. J'ai une vidéo spéciale où je démonte la troisième version. Donc il n'y a pas une très grande différence. Donc, pendant le démontage, je vous montrerai les différences qu'il y a. Il n'y a pas grand chose. Ok. Alors on va commencer à enlever les coques. Donc pour les coques, donc c'est facile. Donc, vous soulevez là vers le haut où il y a le logo PlayStation. Donc vous soulevez vers le haut et vous poussez vers la gauche. Vous forcez un petit peu et ça vient. Ok. Donc, comme ça, on peut enlever facilement. Alors après, on va retourner la console. Donc on va la mettre dans ce sens. Donc il faut toujours voir le côté qui est étroit, donc pas le côté large. Donc on enlève tout le temps du côté étroit. Ok. Alors ce qu'on va faire, alors, on va venir ici aussi. Donc on soulève vers le haut et on pousse vers la gauche et ça vient. Ok. Donc c'est simple, c'est pas vraiment compliqué. Alors comme vous pouvez le voir, donc là vous pouvez remarquer déjà la différence qu'il y a entre la première, la deuxième et la troisième version. Donc les deux premières versions, vous avez tout le sticker qui est tout large parce que la connexion du lecteur, donc le câble il passe par là et la connexion du ventilateur elle est là. Dans la troisième version, le câble qui alimente le lecteur, donc il est en bas de ce cache, d'accord. Donc il y a juste un petit sticker. Donc c'est ça les différences, il n'y a pas une très grande différence, d'accord. Bon, pour démonter le ventilateur, alors ce qu'on va faire, alors, on va enlever cette grille. Donc vous allez au milieu et ça vient okay, vers le haut et là vous retirez. Ok, voilà. Après on va enlever ce sticker. Mettre ça de côté. Alors n'oubliez pas de noter tous les vis parce que elles sont pas pareilles. Ok. Donc comme je vous disais, donc c'est le câble qui alimente le lecteur. Dans la troisième version, donc ce câble il est en bas, donc vous n'allez pas le voir ici. Ok, c'est la seule différence. Alors on va prendre le Torx 8. Donc on démonte. Et ça de côté. N'hésitez pas à nettoyer si vous voyez que c'est sale. Alors, après, on va enlever le câble du lecteur. Ok, donc on va mettre ça de côté. Après, ce qu'on va faire, on va démonter le cache SSD. Donc, c'est vis Philips. D'accord. Alors après, ce qu'on va faire, on va démonter tout ce cache. Alors avant, donc on va enlever cette grille aussi, celle-là, ne pas qu'elle nous gêne. Donc c'est pareil que l'autre. Vous faites levier ici et ça vient.
Ok, donc on va enlever ça, comme ça ne va pas nous gêner après. Bon, on va retourner la console. Ok, donc comme je vous disais, alors maintenant on va enlever tout ce cache. Alors pour enlever ce cache, donc on est obligé de retirer ce sticker. Donc c'est ce sticker qui montre que la console elle a déjà été ouverte. Donc moi j'enlève pas tout, je laisse comme ça, après je peux le remettre. Donc comme je vous disais, regardez, il y a des rangs, des trucs qui sortent sur le sticker, ça prouve que ça a été ouvert. Ok, donc on va commencer à enlever toutes les vis qui sont autour. Donc c'est du Torx 8. Alors pour les vis, donc je vous mettrai des repères, comme ça vous n'allez pas vous perdre. De toute façon, il y a toujours des petites flèches que vous voyez là. Donc il y a toujours des petites flèches. Donc où il y a des flèches, il faut démonter, d'accord? Et comme je vous disais, il faut les noter car elles ne sont pas pareilles. Alors maintenant, on va enlever ce cache. Pour enlever ce cache, il faut faire vraiment attention car vous risquez d'arracher le lecteur. Car le lecteur, il est connecté en bas, il y a une nappe de communication. Alors pour ne pas l'arracher, ce qu'il faut faire, il faut mettre une petite pression sur le lecteur. Donc on va commencer ici. Donc vous soulevez le cache, d'accord? Et vous restez appuyé un peu sur le lecteur, pas trop, d'accord, juste pour ne pas l'arracher. Ok, donc là vous soulevez et ça vient. Ok, donc alors cette console elle n'a jamais été ouverte, alors vous voyez que c'est pas vraiment compliqué. Ok, donc vous nettoyez, vous profitez au passage. Donc là on a le lecteur, donc le lecteur il est juste posé. Donc pour le démonter, donc c'est simple, prenez une spatule. Donc il y a une petite barre métallique, donc vous appuyez sur la barre métallique comme ça et vous tirez, d'accord, et ça vient. De toute façon je vais enlever des deux côtés, donc c'est pareil, vous appuyez et vous tirez. Donc on va mettre ça de côté et le lecteur s'enlève sans problème. Donc nettoyer aussi. Alors, donc là aussi, vous allez remarquer qu'il y a des différences, donc pas trop de différences. Donc dans la troisième version, vous avez d'autres antennes pour la Wi-Fi et le Bluetooth. D'accord, donc dans la première et la deuxième version, il y a juste deux, comme vous pouvez le voir ici. D'accord, donc dans la troisième version, vous allez trouver deux points ici. Et vous avez donc, c'est ça la différence. Il n'y a pas de très grande différence. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va déconnecter toutes les connexions. Donc on a une ici. Et l'autre, elle est là. Et on a les deux connexions coaxiales pour le Bluetooth. Donc le bleu, c'est le Bluetooth. Et le blanc, c'est la Wi-Fi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous allez connecter celui-là ici, parce que c'est juste des antennes. Ils sont connectés à l'alimentation. Ok. D'accord. Donc, vous les mettez comme ça, pour ne pas que ça gêne. Alors, on va déclipser un peu ça. Donc, juste comme ça. Donc, il y a une vis ici. Donc, il faut l'enlever. D'accord. Et après, on va retourner la console. Donc, on va la retourner. Alors, maintenant, on a deux vis là. Donc, on va les enlever. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, on va enlever ce cache. Donc, il faut faire attention avant de l'enlever. Je vais vous montrer comment le faire pour ne pas arracher l'alimentation. Car l'alimentation, elle est là et elle est connectée à la carte mère avec deux connecteurs horizontaux. Donc, si vous essayez de soulever directement, vous risquez de casser les connecteurs. Alors, pour ne pas rien casser, donc je vais vous montrer comment faire. Donc, vous faites retourner la console dans ce sens. Et là, ce qu'il faut faire, il faut faire passer l'alimentation en bas. Parce que regardez, si par exemple j'essaye de enlever la carte, regardez l'alimentation, ça se soulève avec le cache. Et ça, c'est pas bien. Ok, donc je vais remettre la carte. C'est juste pour vous montrer.
D'accord? Donc vous forcez juste un petit peu, comme ça va passer en bas. Il faut pas trop forcer pour ne pas casser cette barre. Donc là c'est bon, on est sûr. On va remettre la console dans cette position. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de soulever. Et n'oubliez pas de déclipser sur le côté. Donc on a la barre qui est là. Donc celle-ci, elle s'enlève facilement. Et celle-ci, il faut soulever un peu le cache. Et là, ça peut sortir. Ok. Donc là, on peut enlever le cache sans problème. D'accord. Donc ça s'enlève. Il faut nettoyer au passage. Alors comme je vous disais, donc c'est ça ce que je vous parlais tout à l'heure. D'accord, donc l'alimentation est là. Et il y a les deux connecteurs qui sont là. Donc vous allez voir. Alors pour l'enlever, donc vous mettez un truc de préférence en plastique. N'utilisez pas des trucs en métal. Et là, on va faire passer ça en bas et on soulève. Et là, ça se déconnecte facilement. D'accord. Donc faites attention pour les câbles des antennes Wi-Fi et Bluetooth. Donc on a l'alimentation. D'accord, donc on va voir ce qui se passe avec l'alimentation, si le problème vient de l'alimentation ou de la carte. Donc on va la tester. On se retrouve juste après. Alors comme je vous disais au début, donc il y a plusieurs versions de console, ce qui fait donc il y a plusieurs versions d'alimentation. Donc d'accord, donc celle-ci c'est ADP 400ER. D'accord, donc il faut vérifier la version qui vous convient. Alors on va tester l'alimentation. Alors pour ça c'est simple, il faut juste la brancher avec le même câble de la console. Donc on va la brancher et on va voir si on a les 12 volts qui sortent d'ici. Ok, donc on va tester. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'a rien. Donc le problème vient de l'alimentation. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc le problème vient de l'alimentation. Alors c'est une bonne nouvelle, donc on sait que le problème ne vient pas de la carte mère, vient de l'alimentation. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va enlever l'antenne, car l'alimentation elle est livrée sans les antennes. Ok, donc pour ça, il y a un petit crochet ici. Donc on va le pousser et faire levier avec le tweezer. Ok, donc on va faire passer ça en bas et vous poussez et ça vient. Ok, donc là on peut l'enlever en toute sécurité. Alors autre chose, donc si vous pouvez remarquer là, il y a un petit scotch que j'ai mis car j'ai déchiré l'antenne quand j'ai enlevé l'alimentation. Donc ça c'est des trucs qui peuvent arriver. Donc si vous avez le même problème, donc je vais vous montrer, c'est déchiré, je l'ai remis juste comme ça pour vous montrer. Donc si vous avez le même problème, ça peut arriver comme je vous disais. Donc moi j'ai déjà commandé un, il faut choisir la bonne version. D'accord. Alors j'ai commandé le modèle qui correspond à la console que j'ai, la version que j'ai. Donc je vais vous mettre la liste, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Mais moi je vous conseille toujours en premier d'ouvrir la console et tester si vraiment le problème vient de l'alimentation. Ok, donc on va déballer ça. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, d'accord. Donc on a la nouvelle alimentation. Donc c'est la ADP 400ER, c'est la même qu'on avait avant. Ok, donc c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas d'origine, mais c'est de bonne qualité. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre les autres versions d'alimentation. Le problème, c'est que ils n'ont pas la même forme. Donc c'est pareil, ils sont tous les 12 volts qui sortent d'ici, mais ils n'ont pas la même forme. Donc si vous achetez une autre version, elle ne va pas bien s'encastrer, d'accord? Donc c'est ça le problème. Alors maintenant on va passer au test. Donc il faut toujours tester pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Donc on la branche normal et on se met sur le voltmètre. On va voir si on a les 12 volts. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les 12 volts. Donc je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça sort avec le moins. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a les 12 volts. Alors on passe au remontage. Alors comme je vous disais, donc dans mon cas, j'ai cassé les antennes, donc je vais remettre le nouveau, c'est pas un problème. Alors n'oubliez pas les antennes, c'est important, car si vous ne mettez pas les antennes, vous n'aurez pas de connexion et pas beaucoup de champ. Ok. Il faut que ça rentre bien ici. Ok.
Alors maintenant on va remettre l'alimentation. Donc là il faut faire vraiment attention. Alors je vais vous expliquer. Donc vous avez deux trous ici, donc où il passe les deux vis, donc qui viennent ici. Ok, alors il faut faire vraiment attention pour ne pas casser les deux connexions ici, les deux connecteurs qui sont ici. Ok, donc vous essayez juste de la poser. Ok, donc vous poussez ça comme ça. Ok, vous passez les câbles en premier. Donc vous faites juste comme ça. Et là après, donc quand vous êtes sûr que tout est en place, donc là vous appuyez juste un petit peu, pas trop. Ok, comme ça. Et là c'est bon, juste un petit peu, pas forcer. Ok, donc là on est bon. D'accord, donc il faut s'assurer que les câbles passent bien en bas. Ok, donc là on est bon. Alors on va remettre le cache. Donc le cache c'est simple. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à nettoyer. Alors il faut faire passer l'alimentation par là en premier. Ok, comme ça. Et là ça vient. D'accord. Alors maintenant on va revisser. Donc pour le revissage il faut faire attention. Donc on va mettre les deux vis. Donc une ici et l'autre elle est là-bas. Alors il faut soulever un petit peu la console et être sûr que tout est bien encastré. Ok, et là on peut serrer. Ok, donc là tout est bon. On va faire pareil de l'autre côté. D'accord, ça c'est important, il faut que ça soit bien encastré. D'accord, et là on va retourner la console. Alors on va faire passer les câbles. Alors, donc là, c'est bon. Alors, comme je vous disais, donc ne vous inquiétez pas si vous mettez le blanc ici, le noir ici, c'est pareil, ok? Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, j'ai remis du scotch, comme ça tient mieux, d'accord? Donc, n'oubliez pas les connexions. Donc, on a la première qui est ici. D'accord? Et alors, on a la deuxième. Donc autre chose très importante, donc les deux câbles ils doivent passer dans ce côté, d'accord, pour ne pas gêner le cache qu'on va mettre après. Alors autre chose, donc il reste la dernière vis qui est là, donc il faut pas l'oublier. Donc on va la remettre. Donc là tout va bien. Alors maintenant on va remettre le lecteur. Donc le lecteur se pose comme ça. Alors la connexion, donc il faut entendre un clic. Ok, donc là on va pousser. Ok, et il faut entendre un clic. Donc là c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là c'est bon. Ok, alors dans la troisième version il faut faire attention, donc le câble pour alimenter le lecteur, donc il faut le mettre avant le cache, et dans les deux premières versions donc le câble vient sur le cache. De toute façon la troisième version c'est l'alimentation est dans ce côté et la communication elle est de l'autre côté. De toute façon j'ai une vidéo spéciale pour ça où je démonte la troisième version complètement. D'accord, donc on s'assure que tout va bien. Donc il faut bien faire passer les connexions ici. Ok, donc on va remettre le cache. Donc le cache, donc il faut le remettre sans forcer.
Ok. Donc, si vous avez bien suivi, donc normalement vous n'aurez aucun problème. D'accord. Donc là, tout va bien. Et là, on va revisser. Donc là, on va remettre le cache SSD. Donc la vis, elle est spéciale. Et là, on va remettre le ventilateur. Donc le ventilateur, il a un sens. Donc vous pouvez voir, il y a des détrempeurs. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous suivez juste le câble. Ok. Donc on va le poser. On va passer le câble. Et on va le connecter. D'accord. Alors, on n'oublie pas le câble pour alimenter le lecteur. Donc comme je vous disais, sur la troisième version, n'oubliez pas de brancher le câble avant de remettre ce cache. Et là, on va remettre le cache aussi métallique du ventilateur. Et là, on va revisser. Alors, il ne faut pas oublier les deux grilles qui sont ici. Donc, on commence avec celle qui a le logo. Donc, regardez le sens. Donc, c'est facile. De droite, vous poussez vers la gauche. Et ça vient. Ok? C'est simple. On va retourner à la console. Et là, c'est pareil. Donc, le lecteur est dans ce sens. Donc, vous suivez le lecteur. Donc, juste la poser. Et de droite à gauche. D'accord, et là ça vient. Alors, donc on va la brancher, on va faire un test. On se retrouve juste après. Alors je vais faire un essai. Donc je vais allumer le moniteur. Donc ça s'allume, c'est un bon signe. On va voir, je vais tester la manette aussi, la Wi-Fi, pour voir comme j'ai changé l'antenne. On va voir si ça marche ou pas. Donc c'est bon, la console s'allume sans problème. Alors, donc j'appuie sur, je vais la déconnecter pour voir si tout va bien. Donc ça va, pas de problème. On va juste essayer la Wi-Fi pour voir si... Bon, c'est en espagnol parce que je vis en Espagne. On va voir. Donc là, on peut voir que ça détecte. Ok. Donc tout va bien. Alors comme vous avez vu, c'était pas vraiment compliqué, il faut juste être patient, il faut bien suivre les étapes pour ne pas rien casser. Et comme je vous disais, donc l'alimentation, il faut voir la bonne version, celle qui vous correspond. Et j'ai pas essayé de réparer l'alimentation parce que les alimentations de Sony, ils utilisent souvent des composants vraiment très rares. Donc c'est pour ça j'ai changé directement l'alimentation. Et en plus ça coûte pas cher, ça coûte entre 35 et 40 euros. D'accord, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.